Je veux savoir si le maire va se présenter quelque part. Ce serait un super scoop On essaye. pour Moulin Jacques. Voilà. Euh, alors, il y a une élection qui arrive, on sait qui on soutient. C'est présidentielle, nous soutenons vraiment Ségolène Royal, pour les raisons que j'ai eu l'occasion d'exposer. Et deuxièmement, après ça, vous avez des élections législatives. Bien entendu, le PPM est concerné au premier plan, puisque aujourd'hui nous n'avons pas de représentation nationale, ni de députés, ni de sénateurs. On en avait un qui a changé de cap. Euh, et c'est important pour le Parti progressiste martiniquais d'être aussi sur la scène nationale. C'est fondamental. Il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Bon. En ce qui me concerne personnellement, parce que c'est ça la question, nous allons nous réunir à nouveau au sein du PPM pour pouvoir prendre une décision sur les 4 circonscriptions et notamment sur le centre. J'avais indiqué à la population très clairement ma position. Jusqu'en mars 2007, je ne briguais rien du tout. Bon, j'ai tenu parole, donc je me sens libre dans ma conscience de choisir autre chose ou en fonction du combat à mener, parce qu'on ne va pas à une élection parce qu'on a besoin d'un poste de plus. On va aux élections parce qu'on considère que ça fait avancer une stratégie politique pour le pays, bon, ou simplement des idées. Bon. Donc cette décision, on la prendra assez rapidement. Je l'ai dit lors des vœux du PPM, je souhaite vraiment qu'il y ait peut-être une ultime tentative de rapprochement, de discussion avec des amis de gauche, nos matières. Donc je reste campé sur ça toujours. Bon, maintenant, si c'est pas possible, on verra. Mais la décision sera prise sur les 2 mois. Un mois là, nous sommes en février. Oui, mais les élections, c'est en juin. C'est pas. Une candidature se présente pas 4 mois avant. Mais dites-nous, dans votre fort intérieur, vous savez déjà ce que vous allez faire. Honnêtement, je suis très partagé. On le sait, très très partagé. Très partagé. C'est vraiment une des décisions les plus difficiles que je dois prendre. Parce que on sait que j'aime pas, j'ai respecté mon engagement, mais j'aime pas être dispersé. Cependant, il y a des enjeux politiques majeurs qui se présenteront pour les années qui viennent. Il faut peser pour voir comment le parti s'exprime au niveau national. Et c'est très attendu par les militants. Il y a à la fois mon destin personnel. Je sens ce que je veux. Et puis il y a aussi le fait que je sois dans un combat avec des camarades militants. Il ne faut pas non plus les décevoir. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc je suis très indécis. Au niveau des cantonales, on dit dans des milieux autorisés que vous allez quelque part, entre guillemets, contrer Claude Lise sur son canton. Mais c'est pas ça que Bonhomme Jacques a dit. Bonhomme Jacques a dit décapsulé. Oui, décapsulé. Mais c'était pour te taquiner. J'ai lu ça avec, avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous allez décapsuler Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Ouais. Les élections cantonales, c'est dans un an. Dans un an, 2 mois à peu près. Un mois. Et municipal aussi. Donc on aura vraiment le temps de voir ça. Il faut bien comprendre que le Parti progressiste martiniquais est un parti que je considère important en Martinique. C'est peut-être le premier parti structuré, je ne parle pas de rassemblement, il y a une différence à faire entre un parti politique et puis un rassemblement d'élus. Bon. Ou encore, avec le MIM, qui est un parti politique aussi, il y a un mouvement d'idées, une cohésion, etc. Et notre travail, c'est faire passer nos idées dans la conscience collective. Et à ce titre-là, on va se pencher globalement sur des stratégies politiques avec tout le monde, en fonction de ce qu'on ressent avec les autres. Et deuxièmement, canton par canton et commune par commune, on va éplucher les enjeux politiques pour savoir ce que nous faisons. Justement, mais stratégiquement, si vous montez sur le canton de Claude Lise, vous l'affaiblissez quand même. Ah, c'est une nouvelle manière de poser la question, mais personne n'a encore dit qu'on est candidat à tel endroit. Mais je sais que beaucoup de personnes, pas au PPM seulement, considèrent que le parti devrait faire ça, récupérer ses cantons. Pas seulement Claude Lise. Je sais que beaucoup défendent cette idée-là, mais pour l'instant, nous n'avons pas
nous consultons beaucoup, nous discutons beaucoup avant de prendre une décision d'aller sur tel canton, y compris ce canton-là. Si on fait une fiction, par exemple, vous montez sur le canton de Claude Lise, vous êtes élu, il perd le conseil général. Ah, tu as bien dit, c'est une fiction. Bon, non, mais ce sont des hypothèses possibles. C'est pas, vous savez, je ne suis pas personnellement dans des combats d'hommes, hein, d'individu à individu. Je pense que ce serait rabaisser la politique, de dire bon, on va tuer celui-là, on va assassiner celui-là. Politiquement, je vais dire. Hein. Non, c'est pas ça du tout. Non, je pense que. Et puis une telle décision se mûrit, hein, c'est ça, et on se prépare à ça, mais. Il ne faut pas isoler le cas de Claude Lise, il y a d'autres cantons aussi. Hein. Vous regrettez son départ? Je regrette les conditions. Honnêtement, je regrette franchement les conditions. Moi, j'aurais eu beaucoup plus de respect si ça s'était passé un peu comme Césaire a quitté le PC. C'est-à-dire, il a fait un courrier qui s'appelle la lettre à Maurice Thorez. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il est parti. Et quand il est parti, il y a un comité de soutien qui s'est créé quelques temps après autour de lui, avec Dr Aliquet, Cordémy, Doguier, etc. Enfin, plein de monde, l'ancien maire de Gomorne, Mauger. Et à ce moment-là, il défendait des idées très différentes de ce que le PC lui avait appris, lui avait inculqué. Bon, très différentes. Donc il y avait une rupture totale sur le stalinisme, par rapport au stalinisme et par rapport à la nécessité de la Martinique d'avoir son propre parti, avec des idées totalement nouvelles, notamment l'autonomie, qui viendra progressivement, qui n'était pas à l'ordre du jour au moment où on a créé le Parti progressiste martiniquais. Là, c'est pas ça. Donc, c'est plus une stratégie d'inféodation d'élus, prendre 4 élus du département, de partir avec des élus. C'est ce qui s'est passé, hein, concrètement. C'est une sorte de hold-up, quoi. Partir avec des élus qui étaient élus par le PPM. Absolument. Et lui-même, d'ailleurs. Bon. Et des élus qui ont été élus dans des contextes qui n'avaient absolument rien à voir avec lui. Bon. On parle des maires. Et puis, brusquement... Bon. Et ça, j'ai pas trouvé la méthode et la manière bonne. Bon. Mais je respecte sa décision, hein, c'est clair. Et c'est pour ça que je dis que non, je n'ai pas apprécié la méthode, la manière, qui semble un peu correspondre à plus une stratégie un peu cabale qu'autre chose. Mais cependant, je respecte. Le PPM continue sa vie, chacun continue sa vie.